Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour cette enfin brève sur le jeu Ryzen 2 Darkwater pour cet épisode 23. La durée de la partie de cet épisode a duré 1h34 et vous allez savoir pourquoi à la fin bien sûr. Donc je vous laisse en compagnie des aventures de ce cher héros sans nom. Continuons dans cette grotte que nous avons déjà visitée dans un des épisodes précédents et arrivons au niveau de la barrière de feu. Il semble que nous soyons attendus par Palomo et Egas, deux des membres de l'équipage de Garcia. Après un combat contre un lancier et un fusilier, nous pouvons enfin passer la barrière de feu grâce au sang ancien. En sortant de la grotte, une vallée secrète se fait découvrir et au bout de celle-ci se trouve ce qui semble être une autre partie du temple du feu. En entrant dans ce temple, nous retrouvons ce cher Garcia, toujours habillé dans les habits de Corrientes. Celui-ci est fort étonné que nous ayons découvert son identité, mais semble vouloir nous proposer un marché, celui de l'aider à trouver le trésor du temple du feu, pendant que lui nous donnera l'artefact que nous recherchons. Et après cela, un tremblement de terre secoue le temple. Garcia semble effrayé et pour cause, Mara apparaît devant lui, car elle a compris que sur son petit tour et pense que Garcia veut la doubler. Celui-ci, par peur, répond que non et Mara lui ordonne de prouver sa loyauté en nous tuant, se lance donc un duel contre Garcia. Après un combat contre quelques démons des sables et Garcia qui semble pas si rapide avec ses coups d'épée, nous battons enfin ce cher Garcia qui était bien sûr le dernier pirate au service de Mara et nous récupérons enfin ce dernier artefact. Dirigeons-nous vers notre navire et indiquons d'abord à Eldrick que nous avons enfin terrassé les gargouilles de la baie de Mirakai et remettons lui aussi les œufs. Maintenant, nous pouvons aller parler à Patty, à qui nous disons que nous avons enfin tous les artefacts, mais il ne nous manque plus que de savoir où se trouve le temple de l'eau. Patty nous donne une petite direction en nous demandant de faire apparaître son père, le capitaine Barbe d'Acier. Utilisons donc le sceptre pour faire apparaître ce cher Barbe d'Acier, mais celui-ci est toujours apparemment désorienté et nous indique que le temple de l'eau se trouve entre Antigua et Caldera et qu'il faut en fait suivre un certain courant d'eau. Nous indiquons donc cela à Patty et nous pouvons enfin partir pour ce temple englouti. Nous arrivons enfin vers le temple englouti, mais malheureusement notre navire est stoppé net. De grandes tentacules apparaissent, le Kraken semble vouloir en finir avec nous. Un combat contre ce monstre marin commence donc. Après avoir utilisé plusieurs fois le harpon titan dans sa gueule et avoir évité ces tentacules écrasantes, le visage du Kraken se montre enfin. Il s'agissait en fait d'une des formes marines de Mara qui après cette défaite s'en va vers le temple de l'eau. Patty nous demande juste après de la poursuivre. Voici enfin devant le pied du temple de l'eau. La dernière bataille commence avec l'accueil de nombreux monstres combattant pour Mara. Après les avoir tous terrassés, avançant au centre du temple, Mara blessée essaie d'utiliser un gobelet pour boire de l'eau de la fontaine et ainsi se soigner. Mais avec l'aide du dernier artefact, notre cher héros sans nom l'en empêche. Se lance donc un duel contre cette maître titan de l'eau qui ne semble pas si coriace que ça, mais qui invoque tout de même des sbires pour l'aider. Après de nombreux coups, Mara tombe enfin et essaye par un dernier souffle de pétrifier le héros sans nom. Malheureusement, l'amulette de la terre retourne l'attaque contre elle et Mara se retrouve transformée en une statue. Pour ne pas lui donner une nouvelle chance de revenir, notre héros sans nom brise la statue d'un coup de pied. Le combat est enfin terminé, rentrons au navire, mais avant, remercions l'équipage et demandons à Jaffa si celui-ci a trouvé son objet précieux qui lui permettra de dire s'il est devenu un homme adulte. Celui-ci nous signale qu'il l'a trouvé depuis longtemps. Il l'a en fait depuis très longtemps sur sa tête. Très étonné, nous lui demandons quel est donc ce chapeau si précieux. Il s'agit en fait du chapeau de pirate de Barbe d'Acier que celui-ci avait perdu lors de son combat contre Mara, qui lui a malheureusement donné le trépas. Le héros sans nom, heureux de cela, annonce donc à Jaffa qu'il est enfin devenu un homme adulte et Jaffa explique après cela qu'il préfère rester aux côtés de notre cher héros sans nom. Remontons maintenant sur le navire et nous voilà remerciés par Patty qui veut partir vers d'autres aventures. Voici arrivé à la fin de cet épisode, mais avant voici comme d'habitude la timelapse et la musique pour ce dernier dessin et je vous retrouve bien sûr juste après comme d'habitude.
nous voilà arrivés à la fin donc de cet épisode 23 de ce enfin bref sur le jeu Ryzen 2 et donc dernier épisode sur Ryzen 2 bien sûr, donc vous inquiétez pas, hein, il va y avoir d'autres enfin bref, hein, du moins j'espère. Donc là pour ce dessin, eh bien j'ai bien sûr dessiné Mara en statue, hein, voilà, on a enfin terrassé Mara, ce qui signe la fin du jeu et tout. Je vais vous avouer une petite chose pendant le combat, il y a un petit bug. Alors, à un moment, cette chère Mara, en fait, elle se met à s'envoler, à monter un petit peu, et donc vous ne pouvez ni la frapper ni rien. Donc, elle fait des attaques boules de feu qui sont euh, anecdotiques. Par contre, je ne sais pas pourquoi ils font des boss chez les Blue Byte. Alors, dans le premier Ryzen, déjà le dernier boss, il était anecdotique, il était buggé. Et ben, ils n'ont pas dérogé à la règle, ce qui est rigolo, hein, je rigole, mais bon, j'avais peur que le combat soit un peu trop long. Bah non, en fait, il est pas long du tout. En fait, tous les autres combats sont un peu costauds. Les derniers combats, en fait, ils sont genre, allez, c'est bon, on n'avait pas envie de s'embêter, on fait un combat assez facile. En fait, elle invoque comment dire, plein d'ennemis, mais vu que vous avez les artefacts, c'est presque, vous prenez un coup, c'est pas, voilà, ces boules, déjà que ces boules, elles, elles font pas de dégâts, ces boules de lumière, elles font pas de dégâts. Les ennemis, si vous savez bien esquiver, il n'y a pas de problème, vous prenez pas de dégâts. Par contre, eux, ils font des dégâts, mais elle fait pas de dégâts du tout. Sauf des dégâts au coup d'épée, mais vous battez pas trop souvent au coup d'épée parce qu'à un moment, à un certain nombre de vies, elle va souvent se lever. Mais il y a une parade pour ne pas pouvoir l'attaquer quand elle est en l'air. Oui, alors en fait, c'est très simple. Je m'en suis aperçu comme ça, c'est qu'en fait, chaque fois j'allais dans le menu pour me soigner. Et en fait, quand vous allez dans le menu pour vous soigner, en fait, ça fait un bug, ça la fait mettre, elle se met en fait, elle est au sol. Donc vous pouvez aller là, quand elle est au sol, et vous pouvez la taper. Au début, j'ai cru que c'est elle qui descendait elle-même. Mais non, elle descend pas elle-même, elle reste toujours en haut. Si vous allez, tant que vous n'allez pas dans le menu, elle est toujours en l'air. Et dès que vous allez dans le menu, paf, elle va passer. Elle va se mettre au sol, elle va faire comme si elle attaquait avec ses boules de lumière, mais au sol. Et vous allez donc pouvoir eh bien, la frapper et lui faire quelques dégâts sans qu'elle puisse faire quoi que ce soit. Après, elle va reprendre sa pose dure pour attaquer à l'épée. Mais voilà, elle sera en bas. Et donc voilà, chaque fois qu'elle va donc se lever, bah, vous aurez juste appuyé sur le menu pour qu'elle redescende. Et donc ça va rendre eh bien, le combat assez facile. Voilà, c'est pas une triche, c'est un bug du jeu. J'ai voulu me laisser avoir et refaire le combat. Et ben, je me suis aperçu que c'était la même. Le bug était là. Donc voilà, je voulais refaire le combat et le bug était là. Donc c'était un bug connu du jeu apparemment. Donc je l'ai utilisé. Mais sinon, si vous voulez faire de façon normale, bah, vous êtes obligé à un moment d'aller dans le menu parce que si vous devez vous soigner, ça va la faire descendre de toute manière. Donc voilà, et bien pour ce Ryzen 2, ne vous inquiétez pas, le prochain Enfin bref, je l'annonce ici, hein, mais ça sera bien sûr sur Ryzen 3 parce que j'ai envie quand même de savoir la suite. Et je pense que vous voulez savoir la suite. Donc, eh bien le prochain Enfin bref sera sur la suite sur Ryzen 3. Est-ce que c'est la suite de l'histoire? On ne sait pas. Mais donc voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite comme d'habitude à mettre un pouce levé, hein. Voilà, ça permet de savoir si vous avez apprécié, à donner votre avis, hein, bien sûr, si quelque chose qui ont allé sur cet enfin bref. Je n'ai pas eu d'avis là sur tous les enfin bref, mais bon, apparemment ça a l'air d'être regardé un petit peu, je dis bien. N'hésitez pas aussi à partager si vous voulez faire découvrir ce jeu Ryzen 2. Et aussi pour les dessins, à partager aussi pour faire découvrir les dessins. Et aussi, bien sûr, de cliquer sur la petite cloche. Voilà. Donc je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo ou un prochain épisode d'Enfin Bref. Allez, salut à tous.